Morana. bonjour. Ce matin, vous souhaitez nous faire découvrir une exposition qui concerne 8 femmes reporters de guerre. Du coup, là, c'est un peu au croisement de 2 actualités. Voilà, c'est au croisement de 2 actualités. Et oh, combien magnifique travail de ces 8 femmes qui ont couvert plus de 75 ans de conflits internationaux, depuis la libération des camps de concentration avec Lee Miller jusqu'en Afghanistan. Certaines y ont laissé leur vie, malheureusement. Bien sûr, on pense à l'épouse de Robert Capa, Gerda pardon, Taro, j'allais dire Targo, pas du tout. Taro qui a laissé sa vie pendant la guerre civile espagnole, voilà, ou des photographes allemandes aussi mortes en Afghanistan. Enfin voilà, des femmes qui ont sans doute été récompensées comme les hommes. Il n'y a pas de différence. Beaucoup de prix de Pulitzer pour saluer leur regard un petit peu différent. Beaucoup de médailles d'or, Robert Capa aussi, qui ont célébré leur travail. Et puis voilà, des femmes qui peut-être ont posé un regard un petit peu différent. Elles n'étaient pas épargnées par les fronts et leurs atrocités, mais leur nature de femme leur a sans doute donné un accès un petit peu plus facile aux familles, aux civils. Certaines enfilaient un voile et puis se glissaient dans les populations. Ça donne des regards très différents et on a eu la chance de rencontrer Christine Spengler, l'une d'elles, 77 ans, merveilleuse nature. Elle nous a fait découvrir cette exposition avec une actualité qui ravive pas mal de ses émotions, vous allez voir. Vous apportez des fleurs aujourd'hui en hommage au peuple ukrainien? Voilà, les lys blancs symbolisent l'espoir. Le noir, c'est évident, c'est le deuil. Le rouge, c'est malheureusement le sang de la guerre. Ça, c'est ma photo la plus connue, la plus célèbre. C'est le bombardement de Phnom Penh avant l'arrivée des Khmers rouges. Ces photos ne font pas partie du passé. Elles sont complètement d'actualité. C'est l'Ukraine à venir. Ces photos me rendent très triste. Je suis fière de les avoir pris au risque de ma vie pour témoigner. On oublie toujours le rôle des femmes dans les guerres. Les femmes qui courent aujourd'hui même sous les bombardements à Kiev avec leur bébé dans les bras, elles sont prêtes aussi à prendre les armes. Comme par exemple cette femme au Front Polisario à Tindouf. Toujours ce regard frontal que j'aime. En me voilant, j'ai pu cacher beaucoup plus facilement qu'un homme mon appareil photo sous mon voile et ainsi faire des photos qui auraient été interdites aux hommes. Là, par exemple, je vois ces petits-enfants cambodgiens qui s'amusent. Ils apprennent à nager sur des douilles d'obus vides. Lorsque 2 heures après, un soldat, son père, qui était en train de parler avec moi sur une route, est blessé et tombe mort à mes pieds. Tout d'un coup, je vois arriver le petit, qui est un de ces enfants qui nageait insouciant dans le Mékong. Et les soldats lui ont dit « Ton père vient de mourir, ton père vient de mourir ». Il accourt, il s'agenouille en pleurant. On vous sent très ému, Oui. malgré toutes ces années qui passent. Aujourd'hui, tristement, alors que les bombes tombent sur Kiev, mon cœur est aussi à nouveau avec les victimes de Phnom Penh. Kiev me fait revivre toutes ces douleurs. Et au fond, c'est bien pour ça que j'ai fait toutes ces photos. C'est pour que toutes ces personnes ne meurent jamais.